Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le mouvement de contestation né de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma prend de l'ampleur en Afrique du Sud. Désormais axé sur la crise économique, ces rassemblements donnent lieu à des pillages et des violences. Le président Cyril Ramaphosa appelle au calme. Le projet de création de l'Agence africaine des médicaments devient de plus en plus concret. Le Cameroun est devenu partie intégrante de ce projet portant sur la toute première agence des médicaments à l'échelle continentale en ratifiant le traité le 9 juillet. Et le Cameroun se prépare à la tenue de la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale qui aura lieu du 25 au 31 juillet prochain. Un événement qui permettra au pays de s'orienter vers sa nouvelle stratégie nationale de développement 2030. Mais tout d'abord, le président nigérien Mohamed Bazoum a entamé lundi une visite en Algérie. Cette visite de travail et d'amitié prendra fin le 14 juillet. Elle doit permettre de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Une relation existante depuis plusieurs décennies. Rappelons que le Niger et l'Algérie partagent une frontière commune d'environ 400 km. L'économie, les technologies ou encore les migrations devraient notamment être au centre de ces échanges. Face au mouvement d'humeur qui prend de l'ampleur en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa lance un appel au calme. En effet, le pays est en proie à des scènes de pillage et de violence depuis l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma le 7 juillet dernier. Ce qui était à la base un mouvement pour protester contre cette incarcération s'est rapidement transformé en émeute liée à la crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19. Le président Cyril Ramaphosa a pris la parole pour s'adresser aux populations et tenter d'apaiser la situation. Écoutons-le. Au début des émeutes, il y avait peut-être des personnes qui cherchaient à créer des troubles liés au conflit ethnique. Nous savons que la plupart de nos concitoyens refusent d'être instrumentalisés par ces tensions ethniques. Ce que nous voyons aujourd'hui sont des actes opportunistes de criminalité avec des groupes de personnes qui cherchent à instaurer le chaos pour couvrir leurs actions de pillage et de vol. Aucune cause politique, aucune revendication ne peut justifier la violence et la destruction que nous avons vues au KwaZulu-Natal et dans le Gauteng. Également dans l'actualité, au Sénégal, le nouveau code électoral controversé a été adopté ce lundi 12 juillet par l'Assemblée nationale. Un texte issu du dialogue politique lancé en 2019 par le chef de l'État Macky Sall dans la perspective des élections locales de 2022. Si la majorité se félicite des 25 points qui ont fait l'objet de consensus, l'opposition dénonce un recul démocratique. Notons que le nouveau code électoral doit être promulgué avant le 23 juillet, soit 6 mois avant la tenue des élections locales, comme le prévoit le délai accordé par la CEDEAO. Le projet de création de l'Agence africaine des médicaments progresse. Le président camerounais Paul Biya a ratifié le 9 juillet le traité portant création de la toute première agence de médicaments à l'échelle continentale. Un pas important dans le développement du marché pharmaceutique, comme nous l'explique Corinne Emné. Le Cameroun s'engage pour la création de l'Agence africaine des médicaments. Le président Paul Biya a ratifié en date du 9 juillet le traité de création de cette institution spécialisée de l'Union africaine, adopté en février 2019. Une ratification de plus pour les 15 nécessaires à la mise sur pied effective de cette agence qui va régir la réglementation des médicaments et des produits médicaux sur le continent africain.
Il faudra savoir que la ratification de cet accord par le Cameroun en ce moment n'est pas forcément liée seulement à la crise Covid. Elle est aussi liée par l'apparition des médicaments de la rue, dont la consommation prend des proportions très inquiétantes au sein des populations en Afrique et au Cameroun. Il est très facile de voir dans les groupes, les forums, Facebook, WhatsApp, comment est-ce que les gens se permettent de prescrire des médicaments à d'autres personnes parce qu'ils ont eu à le prendre ou bien ils ont vu X ou Y le prendre. Et en Afrique, on a cette facilité de dire non, on va payer tel, va prendre tel, dans tel endroit ou dans tel autre endroit, sans pour autant être sûr de la qualité du médicament qu'on prend, de l'efficacité de ce médicament et aussi de la pharmacovigilance de ce médicament. L'Agence africaine du médicament est, selon les experts, une nécessité pour l'Afrique. Les défaillances du continent en matière de système sanitaire ont davantage été révélées dans le cadre de la crise du Covid-19. Aussi, avec 17% de la population mondiale, l'Afrique supporte une charge de morbidité disproportionnée, soit un quart de la morbidité mondiale. Le continent ne produit que 3% des médicaments consommés par ses habitants. Par ailleurs, les médicaments vendus ici sont les plus chers au monde, avec une forte prévalence d'environ 20% de médicaments de mauvaise qualité, non conformes aux normes et falsifiés. La création de cette agence va permettre d'enrichir le cadre juridique et institutionnel de la santé, fournir une réglementation unifiée axée sur la surveillance coordonnée du marché, la collecte centralisée des informations et le partage des données, afin d'améliorer l'accès à des produits sûrs et innovants. Avant le Cameroun, près d'une dizaine de pays signataires avaient déjà ratifié le traité de création de l'Agence africaine des médicaments. Il s'agit du Rwanda, du Mali, du Burkina Faso, des Seychelles, de la Guinée, du Ghana, du Maroc et de la Namibie. L'Union africaine poursuit le plaidoyer pour une adhésion plus massive à ce projet. La capitale camerounaise Yaoundé se prépare à accueillir la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale du 25 au 31 juillet. Un événement axé sur la vulgarisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030, une vitrine de promotion du nouveau cadre camerounais des actions de développement. Plus de détails avec Marie-Colette Babasagana. Pour accompagner le gouvernement dans la vulgarisation de son nouveau cadre de référence pour les actions de développement jusqu'en 2030, le Salon de l'action gouvernementale 2021 vise de manière globale à vulgariser la stratégie nationale de développement 2020-2030. Dans son rôle de vitrine, le Salon de l'action gouvernementale ambitionne de clarifier prioritairement le nouvel outil de développement pour sa bonne appropriation par les pouvoirs publics qui le mettent en œuvre et les populations qui sont les principales bénéficiaires de ces retombées. Au départ, de rattraper un peu les engagements qui étaient pris dans DSE qui ne sont pas arrivés à terme. Vous connaissez la question des grands prix de première génération, vous connaissez le Planut, vous connaissez la Cannes. Tout ça, c'est au départ, il faut reprendre en main tout ce passif pour pouvoir se positionner convenablement pour 2030. Donc là aussi, il n'y a pas un point de discontinuité à créer. La SND 30, je disais, a tiré les leçons du DCE et ces leçons notamment portent sur notre compréhension de la croissance, notre maîtrise des processus de préparation des projets, des questions d'efficience en matière de projets. Nous avons beaucoup appris comme pays. Il est donc question de reverser toute cette expérience dans le cadre de la deuxième phase de la vision, donc jusqu'en 2030. Pour mieux comprendre la stratégie nationale de développement 2020-2030, les interventions seront axées sur certains secteurs comme la gouvernance, le développement durable, l'éducation, la recherche ou encore l'économie numérique. L'occasion nous sera donnée pendant le SAGO et nous serons donc là pour donner tous les détails, dire aux uns aux autres comment ils doivent être impliqués parce que chacun doit jouer sa partition. Ce n'est pas seulement une question des administrations, le secteur privé, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Il y a la nécessité
d'un véritable changement de paradigme et d'état d'esprit pour qu'ensemble, on voit venir cette émergence. Pour accompagner le gouvernement dans la vulgarisation du nouveau cadre de référence pour les actions de développement au cours des prochaines années, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale prévue du 25 au 31 juillet au Palais des Sports de Yaoundé portera sur le thème du document de stratégie pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? À la rencontre de l'artiste nigérien Hakim de son vrai nom, Abdul Karim Ekawel, une valeur montante du rap africain. Ses textes engagés font sa notoriété. Il y parle de sa vie, de son pays et de l'espoir dont doit se doter la jeunesse nigérienne. Son portrait est à découvrir dans ce reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. C'est dans l'univers du hip-hop que Hakim Ekin, de son nom de scène, et Abdul Karim Ekawel, à l'état civil, jeune artiste nigérien, a choisi de faire carrière. Passionné de la musique depuis son enfance, Hakim fait ses premiers pas au début des années 2000 à Zender, une ville située à quelques 1000 km de Niamey, la capitale nigérienne. Aujourd'hui, avec son concept Zubilenium, style musical qui lui est propre, à la limite du gore ou du gothique à l'africaine, il compte imposer toute une authenticité dans le milieu. Hakim, aujourd'hui, il est sur des nuages autres que les autres. Parce que pourquoi je le dis, quand vous prenez de son premier album jusqu'à ce qu'il vient de présenter, il y a eu une évolution même dans sa façon de chanter, dans sa façon de poser. Donc nous, en tant que mélomanes, c'est ce que nous apprécions le plus. J'ai beaucoup aimé la façon de poser la voix sur les instruments, l'accompagnement. Vraiment, j'ai beaucoup adoré parce que c'est dansant, c'est vivant. Ils m'ont saboté, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Je vais m'isoler pour pardonner, envie de m'en aller. Hakim fait aussi du social. Depuis l'avènement du Covid-19, il s'est engagé sans soucier dans la lutte à travers son art, diffusant des messages de prévention auprès des jeunes. Son flow et ses rimes régulières, de véritables atouts. Moi, je chante l'espoir. Moi, ma musique véhicule des messages. Ça donne de l'espoir à la jeunesse. La plupart des sons que j'ai faits, c'est de ne pas compter sur quelqu'un et de se lever, se chercher. Il ne faut pas dire que non, l'État n'a pas fait ça. Parce que dans n'importe quel domaine, que ce soit la musique ou ailleurs, ou les gens qui travaillent dans les bureaux ou dans les rues, tout le monde, c'est l'État ne fait rien, l'État ne fait ci, ne fait ça. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, chacun est propre et maître de son destin, comme on le dit. Et les jeunes doivent se lever, se battre, parce que l'avenir, c'est maintenant. Rythme tantôt berçant, tantôt dansant et couleurs modernes, Hakim travaille à conquérir l'Afrique. À son actif, déjà 4 albums. Son premier album, Wanted, est sorti en 2017. En 2019, il avait sorti Dernier Survivant avant de mettre sur le marché Coup sur Coup, Enfant du Charbon 1 et 2, respectivement en 2020 et 2021. Le football féminin tend à se développer sur le continent africain. La Ligue des champions féminines de la CAF a franchi un nouveau cap le 5 juillet avec le premier tirage au sort des qualifications de zone. Plus de précision avec José Douglas. La zone Ouest B accueillait le premier tirage au sort zonal pour les clubs de football féminin appelés à disputer cette nouvelle compétition de la Ligue des champions CAF. Parmi les clubs, nous retrouvons des Amis du Monde de Football Club du Togo, Association sportive de la police du Niger, Hazard Kass Ladies Football Club du Ghana, Union sportive des forces armées du Burkina Faso, Rivers Angels Football Club du Nigeria, 11 Sœurs de Gagnoa de la Côte d'Ivoire. Notons également le tirage au sort du tournoi qualificatif zone UNAF, première journée prévue le 24 juillet, et troisième journée le 30 juillet, AS FAR du Maroc contre ASBH de la Tunisie. Bien sûr, avec les tournois zonaux qui vont attirer du public et cela va booster l'image du football féminin sur le continent. Surtout si on permet aux chaînes de télé africaines la retransmission des matchs, cela va permettre de relancer le football féminin. Après, je pense que cela va amener le public à aimer le football féminin et partir au stade pour assister aux matchs de championnat de leur pays.
L'objectif de la CAF est de développer le football féminin en Afrique et elle mettra en vedette les meilleures équipes de tout le continent. Pour désigner les équipes qui participeront à la compétition finale en Égypte, plus tard, les qualifications de zone se joueront sous forme de tours éliminatoires. Les 6 meilleures équipes, une de chaque zone, et l'hôte du tournoi final, l'Égypte, ainsi qu'une équipe supplémentaire de la zone détenant le titre de la précédente de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2018, se qualifieront pour le tournoi final. Il y aura un regard particulier sur l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. C'est l'équipe championne du Burkina et j'espère qu'elles vont bien représenter le pays au tournoi qui sera organisé en Côte d'Ivoire. Je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'elles vont se qualifier pour la phase finale. La directrice exécutive du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et du centre Sekafa, Oka Gacheo, a procédé aussi au tirage au sort de la zone pour cette première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. 9 clubs prennent part à ce tour préliminaire qui se déroule au Kenya du 17 juillet au 1er août 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.